Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Congolais, chères Congolaises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans le cadre de notre émission « J'ai prié pour ma nation ». Nous prions pour le pays, nous intercédons pour ceux qui nous dirigent, même pour ceux qui sont dans l'opposition, parce que nous sommes tous fils de ce pays et nous voulons l'unité dans ce pays. Aussi, nous vous bénissons, vous qui nous suivez tout le mardi et tout le dimanche en rediffusion, parce que Dieu veut que nous puissions travailler tous ensemble pour relever le pays. Et notre mission, ce n'est pas seulement de prier pour le pays, mais aussi de sensibiliser, de conscientiser, parce que tous, nous devons mettre nos efforts ensemble pour relever le pays. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Nous voulons parler d'un homme qui était vraiment intéressant, que Jésus a appelé, que Jésus est allé plutôt chez lui, manger avec lui dans sa maison. Et cet homme-là était intéressant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa réaction face à ce qu'il avait fait dans le passé. Zachée. Nous voulons parler de Zachée. Et j'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Soyons comme Zachée ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? Nous allons lire, bien sûr, dans Luc 19, le verset 6 et 10 vont nous intéresser. Mais pour comprendre l'histoire, j'explique un peu du verset 1er et au verset 5e. Alors, Jésus entre dans Jéricho. Il traverse cette ville et Zachée a appris que Jésus allait passer par là. Il était de petite taille, il était court de taille. Il va monter sur un arbre pour voir Jésus. Et Jésus, quand il l'aperçoit, il dit « Zachée, viens, descends, et je vais aller chez toi, je vais manger chez toi. » Et après, la réaction, et c'est là que nous allons lire à partir du verset 6. Alors, je lis. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, et c'est là notre intérêt pour aujourd'hui. À partir du verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et voilà notre texte d'aujourd'hui. Nous parlons de Zachée. Soyons comme de Zachée. Et c'est le verset 8 qui nous intéresse du Luc 19. Jésus est venu sauver les pécheurs. Il va à Jéricho, il traverse la ville et Zachée va le rencontrer, va chercher à le voir. Jésus l'a vu, il va chez lui. Et les hommes, toujours comme d'habitude, les hommes critiquent toujours. On a critiqué Jésus. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre pays. Nous critiquons, mais nous n'aidons pas à avancer. Nous ne voulons pas aider les gens à avancer. Nous ne voulons pas aider les gens à aller de l'avant, mais nous critiquons. Nous sommes très forts en critique. Mais Jésus n'a pas fait attention à ces choses, à leur dire. Mais lui, il avait un objectif à atteindre. Il est allé chez Zachée. Et la réaction des Zachée, c'est là notre but, notre objectif d'aujourd'hui, pour nous Congolais. Zachée va dire quoi? Je reprends le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien-aimé, la reconnaissance de ce qui n'a pas marché dans le passé. La reconnaissance de ce que je n'ai pas fait, ce qui n'a pas plu au Seigneur, ce qui n'a pas aidé les autres à évoluer, ce qui n'a pas aidé le pays à évoluer. Et c'est ce qui manque aux Congolais.
nous voyons dans les discours des politiciens, même des religieux, les gens qui ont commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Sinon, le pays serait très grand, serait très fort. Sinon, on n'allait pas avoir des colonies parce que tous allaient avoir une occupation, le travail. Et le pays n'a pas été bien géré, il faut le reconnaître. Mais curieusement, les gens ne veulent pas reconnaître leurs torts, qu'ils ont mal géré le pays. Comment gérer un pays immensement riche et être le plus pauvre ou parmi les plus pauvres du monde? Et nous voyons le langage des politiciens aujourd'hui. Ils veulent faire les choses pour se montrer grands, se montrer les donneurs de leçons. Ils veulent donner des leçons aujourd'hui, alors qu'ils avaient mal géré dans le passé. Mais nous sommes comme Jésus ce matin. Nous ne voulons pas vous condamner, mais seulement nous vous disons d'être conscients et de faire comme Zachée. Il a reconnu ses torts, il a reconnu ce qui n'a pas marché et il a dit, je vais changer les choses. C'est ça justement le Congo aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui peuvent se dire, oui, nous sommes conscients qu'hier, nous n'avons pas bien géré. Au lieu de donner des leçons aux gens, que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela, je vous assure, c'est des mensonges. Parce que si c'était la vérité, le pays allait changer. Si vous avez très bien géré, oui, aujourd'hui, vous êtes dans le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Tous, nous tous, y compris moi, nous avons mal fait. Nous n'avons pas bien géré le pays. Et donc, nous devons d'abord être conscients que nous avons mal géré. Mais maintenant, comment changer? Et c'est là ce que nous voulons. C'est ce que Zachée a fait. Comment changer les choses? Je vais aider les pauvres, je vais rembourser, je veux faire ce que je fais comme tort, je veux le réparer. Réparer les torts et faire bien. Soyons comme Zachée, chers Congolais, chères Congolaises. D'autant que si mboka na makamama be mingi et marchant en côté pendant plus de 60 ans. Tokita na buzoba na ba pauvreté à cause de bisomoko. Donc ça veut dire nous avons mal géré. Mais qu'est-ce que nous voulons justifier maintenant? Chers politiciens, tu veux justifier quoi? Pourquoi ne pas être comme Zachée et demander pardon que désormais nous allons changer les choses? Nous sommes là prêts à accueillir tout le monde. Ce que j'ai remarqué dans les chefs des Congolais, les Congolais n'est pas rancuniers, les Congolais se peuvent pardonner facilement. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que les hommes ont instrumentalisé, les jeunes des fois qui ne peuvent pas discerner, les tribus sont instrumentalisées et c'est ce qui fait que des fois nous avons des conflits par-ci par-là. Mais les Congolais peuvent pardonner facilement. Je me rappelle encore du feu président Mobutu, quand il était malade et il devait rentrer au pays, il a nommé le feu Tshisekedi, Premier ministre, et quand il est rentré, les gens l'ont accueilli. Les Congolais qui, avant, peut-être l'injuriaient, mais ils l'ont accueilli parce que les Congolais ont su pardonner facilement. Et les Congolais peuvent le faire aussi. Nous pouvons vous pardonner facilement, mais soyez conscients que vous avez mal géré hier, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez réparer. C'est justement ce qui vous manque. Vous n'êtes pas honnête, excusez-moi le terme, envers vous-même. Parce que le pays n'a pas marché. Nous vivons des moments difficiles au pays. Mais il faut le savoir, il faut le reconnaître. Nous devons tous ensemble contribuer pour relever le pays. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que ce langage des donneurs de leçons, alors que le pays ne marche pas. Cela veut dire que vous avez mal géré, que nous avons tous mal géré le pays. Le pays n'a pas marché à cause de nous-mêmes. Mais au lieu de changer les langages, de faire comme Zachée, demander pardon, et chercher à réparer. Non. Nous cherchons à condamner les autres. Voilà, Bossali Boye. Mais Yomoko Salaki Nini. C'est encore pire que cela. Soyons comme des Zachée. Tondima, que to Salaki Mabe, que to Tambisaki Mboka Mabe. Mais maintenant, nous voulons prendre des engagements. Comme Zachée a pris des engagements de changer les choses, de faire mieux, de rembourser, de reconstruire, de travailler, de contribuer au relèvement du pays. Et c'est ça ma prière pour toi, chers politiciens, chers religieux. Nous avons tous contribué à la destruction de notre propre pays. Mais maintenant, il faut être comme Zachée, des hommes intelligents qui peuvent réfléchir autrement. Réfléchissons autrement comment contribuer. Ça ne sert à rien de nous jeter de pierres, de nous créer des problèmes. Non, le pays a besoin de ses fils et filles. Alors, que faut-il faire maintenant? Reconnaître que nous avons mal fait, mais maintenant nous devons changer. Alors, tu es au pouvoir, tu avais géré hier, maintenant tu es au pouvoir. Comment tu gères?
Tu es à l'opposition, tu comptes gérer maintenant. Et comment tu vas faire? Tu étais au pouvoir hier, maintenant tu es à l'opposition. Comment tu comptes faire? Vous voyez? Donc tous, nous sommes responsables de ce qui n'a pas marché dans ce pays. Alors, je vous en supplie, je vous parle parce que je suis votre frère. Je vais vous aider à comprendre. Ça ne sert à rien de chercher à condamner les autres, à chercher à vous défendre. Non, ne vous défendez pas. Vous avez mal fait. Vous avez mal géré le pays. Ne vous défendez pas, mais cherchez plutôt à faire comme Zachée. Il reconnaît et voilà, Dieu l'a accueilli. Et le pays va changer grâce à vous. Je crois à vos capacités. Je crois que vous êtes fort, que vous êtes intelligent. Mais seulement, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous ne voulez pas reconnaître vos torts, vos manquements. Mais si vous avez très bien fait, le pays allait marcher vraiment différemment. On serait grand. Mais nous avons tous mal géré le pays. Donc, reconnaissons cela et travaillons pour que les choses changent dans notre pays. Et c'est ça ma prière pour toi, chers Congolais et Congolaises, chers politiciens, chers religieux. Nous n'avons pas aidé les politiciens à changer. Nous étions à côté des politiciens pour les flatter peut-être, mais pas pour les aider à changer. Mais maintenant, il faut que le langage change. Tu es enfant de Dieu, chrétien, pasteur, bishop, prêtre, à côté des politiciens. Il faut les aider. Il faut leur dire de changer le langage. Il faut leur dire de transformer le pays par l'honnêteté et la sincérité. Et qu'ils se disent que nous avons mal fait. Maintenant, il faut que les choses changent. Soyons comme Zachée. Reconnaissons nos torts. Demandons pardon, réparons et travaillons pour élever le pays. Et c'est ça ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, aujourd'hui nous l'avons dit, soyons comme Zachée. Et je vais prier pour vous. Mon frère et ma soeur, je vais prier pour vous parce que le pays doit changer, doit se relever. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je prie pour ma soeur, pour mon frère. Oui, hier, nous tous, nous avons géré ce pays. Chacun, là où il était, nous avons très mal fait. Mais maintenant, nous devons apprendre à réparer. Au lieu de nous créer des problèmes, mais nous devons plutôt travailler ensemble, reconnaître notre tort, que nous avons très mal fait. Et nous pouvons nous tous nous pardonner mutuellement et changer la vision du pays. Travailler ensemble dans l'unité, c'est ma prière. La conscience doit travailler. Oui, la conscience doit nous interpeller, que nous avons tous mal fait. Mais maintenant, c'est le temps de changer les choses, de travailler pour le relèvement de notre pays. Oui, Seigneur de gloire, bénis mon frère, bénis ma soeur, donne-nous d'être des hommes conscients, des femmes conscientes, que tous puissent travailler pour la gloire de notre Père dans notre pays. Et je dis ainsi au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen et merci à vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous dans nos chaînes habituelles, Sangomalam qui nous aide, et suivez-nous dans nos chaînes YouTube, mais aussi envoyez vos messages pour nous aider à améliorer l'émission par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et contribuez aussi pour que l'émission ne s'arrête pas un jour. Parce que notre but, c'est de changer la vision du Congo, de sensibiliser les Congolais et Congolaises pour que tous puissions travailler ensemble dans un amour sincère et l'unité très forte. Alors nous bénissons aussi les cadres qui nous accueillent, l'église Sebeko francophone de Kitambo, qui nous offre ces beaux cadres pour ces émissions. Et nous vous disons encore merci. Bye bye, on se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire